Domaine Jean-Claude Rateau, La Châtelaine, 2017, Côte de Beaune blanc. Alors la première chose qu'on va regarder d'abord, c'est la limpidité du vin. Donc on fait pencher légèrement avec un arrière-plan blanc, mais il faut regarder par le haut avec une bonne lumière au-dessus de la tête. Et on essaie de voir s'il y a des particules en suspension, s'il y a quelque chose là-dedans qui ne devrait pas y être. Éventuellement, dans certains vins rouges, notamment, on peut trouver du dépôt, ça c'est naturel. Les cristaux de tarte qu'on voit surtout dans les blancs ou dans les rosés, ça c'est naturel aussi. De plus en plus de vins aujourd'hui sont non filtrés et non collés aussi volontairement, ça c'est naturel aussi. Et en plus c'est souvent mis en avant sur la contre-étiquette, c'est un argument de plus. Mais sinon, en principe, la plupart des vins devraient être limpides. Au niveau de la couleur, ici on est sur une couleur d'une intensité moyenne pour un blanc, avec une couleur qui est donc jaune citron. Le nez maintenant, deuxième étape. Je vais faire tourner mon verre, libérer un peu les arômes. Et la première chose que moi je regarde toujours, c'est est-ce qu'il y a des défauts dans le vin. Donc on cherche le goût de bouchon, on cherche les odeurs de vinaigre, de vernis à ongles, de dissolvant, de choses qui nous indiquent qu'il y a un problème avec le vin. Donc ici, il n'y en a pas. Le vin est net, d'une intensité moyenne globalement. La force des arômes à peu près moyenne par rapport à tous les vins blancs du monde entier. Alors, moi personnellement ici j'ai des arômes de brioche, de crème, de beurre aussi, avec un côté un peu fleur blanche, acacia aussi, pêche blanche aussi. Donc ça c'est mes arômes à moi pour ce vin. Au nez. Bon, on va passer à la dégustation du coup. Au niveau de la douceur du coup, la sucrosité, le vin est sec, il n'y a pas de sucre là-dedans. L'acidité qu'on ressent comme la salivation sous la langue, l'acidité est élevée ici. On est sur un Bourgogne blanc, c'est un climat plutôt frais continental, donc ça a du sens. On est sur une acidité élevée. Le corps est moyen. Le corps, c'est donc l'épaisseur, la viscosité et la densité du vin en bouche. Corps léger, ce sera comme l'eau plate, par exemple. Corps moyen, ce sera comme le lait normal. Et corps charpenté ou puissant, ce sera comme le lait entier ou même crème liquide, sirop, huile d'olive, etc. Donc là, on est à peu près sur celui du lait normal, donc moi je dis corps moyen. L'intensité des arômes en bouche est toujours moyenne. Et je vais du coup voir pour les arômes. Alors pour ma part, je retrouve toujours ce côté pêche blanche, acacia, crème, beurre. Des légers notes de pain grillé aussi là-dedans. Dernière étape du coup, c'est de voir la longueur de la finale, c'est-à-dire pendant combien de temps est-ce que j'arrive encore à ressentir les arômes du vin en bouche une fois que le vin n'est plus dans ma bouche, une fois que j'aurai craché le vin. Et en principe, on a court, moyen ou long. Court, c'est on va dire entre 0 et 5 secondes ou caudali, comme on les appelle aussi. Moyen, ce sera quelque part entre 5 et 15 secondes, et à partir de 15 secondes ou plus, on sera sur un vin long. Là, moi j'ai encore les arômes qui reviennent, donc on a déjà dépassé les 15 secondes, donc moi j'ai dit que c'est un vin qui est long en bouche. Voilà. Compte tenu de tous ces éléments-là, la qualité de ce vin sera donc très bon. Le vin est très bon. Et c'est un vin qui pourrait être bu maintenant, mais qui, à mon sens, aura encore un bon potentiel de garde, plusieurs années devant lui.